mentale et spirituelle, découvrir pourquoi il est si difficile d'écouter tes vrais besoins, reconnaître rapidement les blessures qui t'empêchent de bien te nourrir, autant au plan physique qu'au plan psychologique, comment parvenir à écouter systématiquement les besoins de ton corps avant de t'alimenter, t'aimer et t'accepter dans ton corps physique et surtout dans ce que tu es à chaque instant. Bonne écoute. Chapitre 1. Pourquoi y a-t-il autant de contrôle? Une personne qui ne se contrôle pas dans sa vie se permet d'être elle-même, que ce soit à travers l'aspect négatif ou l'aspect positif. Elle ne se juge pas. Elle ne s'accuse pas. Elle s'accepte dans ce qu'elle est, à chaque instant de sa vie de tous les jours. Sa façon de vivre se reflète simultanément dans ses corps mental, émotionnel et physique. Comme ce dernier est un corps plus tangible, plus conscient et plus visible, il est le corps par excellence auquel on peut se fier pour vérifier et apprendre ce qui se passe dans les deux autres corps, qui eux s'avèrent plus subtils. Le contrôle que nous exerçons tous à divers degrés et à travers différentes situations commence au plan psychologique. Comme nous ne pouvons dissocier nos trois corps qui forment notre enveloppe matérielle, ce contrôle, mental ou émotionnel, se reflète aussitôt dans notre monde physique, dont l'alimentation. Lorsque tu te prives de chocolat, par exemple, tu crois peut-être que ce contrôle est seulement d'ordre physique. Mais détrompe-toi, il est beaucoup plus que physique. Il se passe en même temps sur les autres plans. Voilà donc l'objectif des 2 premiers chapitres de ce livre audio. Devenir conscient des différents moyens de contrôle que tu utilises, ainsi que leur influence sur ton alimentation. Qu'est-ce que le contrôle? Se contrôler ou vouloir contrôler les autres, c'est surveiller, être aux aguets. En somme, c'est vouloir dominer. C'est laisser notre ego gagner à tout prix. En effet, c'est notre ego qui entretient toutes nos peurs et qui nous fait agir et réagir en fonction de ce qu'il croit, en étant certain qu'ainsi, ce sera mieux pour nous. Hélas, notre ego ignore qu'à chaque fois que c'est une peur qui nous dirige, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous n'écoutons plus nos vrais besoins. Comme il a été créé, existe et survit grâce à notre énergie mentale, il n'est composé que de mémoire. En l'occurrence, il ne peut vivre que dans le passé. Il lui est impossible de connaître les besoins de notre être dans le présent. Voilà pourquoi il est si important de devenir conscient de ce qui dirige notre vie, ainsi que des instants où nous sommes dans le contrôle. En outre, le moyen de contrôle utilisé nous aide à devenir conscient d'une de nos blessures. Lien entre le contrôle et les blessures. J'ai donc choisi d'énumérer les moyens de contrôle utilisés selon la blessure qui est activée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les 5 blessures principales de l'âme qui sont enseignées à l'école Écoute ton corps, les voici. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Chaque blessure est associée à différentes façons de se contrôler ou de contrôler les autres. À chaque fois que ta vie ne se déroule pas dans la joie, le bonheur, la paix, l'harmonie, cela veut dire que chaque émotion, chaque peur, chaque malaise ou maladie, chaque problème vécu, autant du point de vue physique qu'émotionnel et mental, sont une indication qu'une de tes blessures a été activée et que tu es en réaction. Tu n'es plus toi-même. Cette blessure touchée du doigt te fait alors porter un masque qui est différent pour chaque blessure. Nous portons ce masque croyant être protégés de la douleur associée à la blessure. Pour en savoir plus sur ces masques et sur les blessures en général, tu es prié de te référer à mon livre à ce sujet, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je te rappelle que nous naissons tous avec la plupart de ces 5 blessures, mais à différents degrés. Ce sont ces dernières qui empêchent l'âme de retourner à la fusion avec l'esprit, à l'harmonie totale de l'être. Voilà pourquoi nous nous réincarnons sans cesse, pour en prendre conscience afin de leur permettre de guérir, nous aidant ainsi à redevenir nous-mêmes. Ces blessures sont éveillées en premier par nos parents, ou toute personne qui a joué le rôle de parent à partir de la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Par la suite,
Elles sont activées par toute personne qui te rappelle un événement quelconque vécu